Bonjour à vous les Verseaux! Bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la pleine lune qui aura lieu le 26 décembre 2023. Alors oui, le lendemain de Noël, et certaines personnes qui entendraient ce début de vidéo diraient « Ben non, Nancy, tu es dans le champ. C'est pas le 26 décembre, c'est le 27. » Pourquoi? Parce que si vous êtes dans l'hémisphère nord, comme moi, ici au Québec, la pleine lune aura lieu à 19h32 minutes. Alors, c'est pour ça que nous aurons la pleine lune le 26 décembre, le lendemain de Noël. Par contre, si vous êtes sur le fuseau horaire de la France et que vous vous rajoutez bien sûr un 6 heures supplémentaire à moi qui est au Québec, là, vous allez avoir votre pleine lune le 27 décembre. Alors, c'est pour ça que vous pouvez voir deux dates de pleine lune sur les vidéos, tout dépendant qui fait la vidéo, où elle est située. Et il y a d'autres fuseaux horaires aussi. Si quelqu'un le faisait en Nouvelle-Zélande, elle aurait un fuseau horaire complètement différent du mien et celui de la France. Si la personne était en Australie, même chose. Japon, c'est très loin de chez moi. Donc, il y a beaucoup de décalage horaire. Donc, on retient que cette pleine lune sera le 26 décembre pour le Québec et le 27 pour ceux qui sont à fuseau horaire européen. Alors, cette pleine lune, où est-elle située? Bien, on sait qu'une pleine lune, c'est le soleil et la lune qui se font face, donc c'est une opposition naturelle. Les deux sont un en face de l'autre et c'est la raison pour laquelle on peut admirer la lune dans toute sa beauté, dans toute sa rondeur. Alors, le soleil est bien sûr rentré en Capricorne. Il est à 4 degrés 58 minutes du Capricorne. Alors, Capricorne, c'est un signe ambitieux, c'est un signe qui construit, qui fait pas après pas, qui est très persévérant parce qu'il sait qu'il va devoir faire des efforts sur le long terme pour atteindre son objectif parce qu'il est un signe cardinal. Donc, si vous connaissez un petit peu le jargon de l'astrologie, c'est pour ça que je vous le donne. Donc, le Capricorne est un signe cardinal, c'est un signe de terre et le soleil se trouve à l'intérieur de ce signe-là pour la pleine lune du 26 décembre. La lune, quant à elle, est bien entendu de l'autre côté. Et quel signe fait face au Capricorne? C'est le Cancer, un signe d'eau. Alors la lune est chez elle, c'est la maître, la maîtresse du Cancer. Elle est chez elle, dans son signe, dans sa pleine puissance. Alors, imaginez une pleine lune quand la lune entre dans son territoire, qu'elle est en pleine maîtrise de là où elle se trouve. Donc, la force, l'impact qu'elle peut avoir, déjà que les pleines lunes sont assez fortement ressenties en cette année 2023. Et pour terminer l'année, on a une lune qui est chez elle, qui est rentrée dans sa maison. Elle est elle aussi à 4 degrés 58 minutes. Donc, le Cancer est reconnu pour être un signe émotionnel, un signe sensible. Donc, on a la fibre émotionnelle qui est là, qui vibre. On a souvent un intérêt pour la famille, c'est pas pour rien. Dans ce temps des fêtes, qu'est-ce qu'on fait? On se rassemble, on fait des noyaux familiaux, on prend le temps de dégager à notre horaire du temps et aller voir ceux qui comptent pour nous. Donc la lune, chez elle, dans son signe de famille, dans son signe émotionnel, c'est pas pour rien. Alors, on fête Noël dans cette ambiance de pleine lune. Alors, si vous voulez une analyse astrologique plus détaillée, je vous invite fortement à aller sous la vidéo. Vous allez trouver l'analyse astrologique de la pleine lune du 26 décembre et je détaille les aspects vraiment en profondeur, ces trois beaux aspects très puissants quand même pour cette nouvelle lune. Donc, je vous invite fortement à aller voir cette analyse astrologique.
pour nous, ce qu'on va faire, on va enchaîner sur votre signe plus en détail. Alors, si c'est votre signe lunaire, si c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et par la suite, on va redescendre nos yeux vers les cartes et aller voir ce qu'elles ont à nous partager. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir les astres. Alors, pour vous les Verseaux, il n'y a pas d'invité dans votre secteur astrologique. Donc, Saturne n'est pas loin, mais en Poisson. Et Pluton est vraiment tout proche de votre signe, mais pas encore entré. Il va arriver le 20 janvier 2024. Préparez-vous pour une année avec Pluton dans votre signe qui va être plutôt fort en rebondissement. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Alors, les Verseaux, on va tout de suite aller voir les aspects. Donc, j'aime beaucoup regarder les sextiles qui sont une belle énergie porteuse pour vous. On va commencer avec l'explication des sextiles. Il y en a 4 pour vous. Tout de suite après, je vais enchaîner avec les défis. Il y en a 3. Et on va terminer avec les 2 trigones. Fantastique énergie positive pour bien finir cette section du regard astrologique. Alors, venez avec moi, on va regarder les sextiles. Le premier, c'est avec Chiron. Chiron, qui est le médecin du ciel, qui nous permet de guérir quelque chose pour être capable ensuite de poursuivre notre route plus facilement. Donc, de mettre un pansement sur une plaie, mais avant de mettre le pansement, il faut nettoyer, il faut assainir, il faut prendre le temps de retirer ce qui est le méchant, le bobo, pour être capable après de guérir en toute sécurité. Donc, voyez-vous, on fait sortir le méchant. Deuxième sextile avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est vers où je veux m'en aller. Donc, quand on va avoir guéri une situation, donc on va avoir réglé une problématique, on va être en mesure par la suite de prendre une nouvelle route et de tenter des nouvelles expériences. Le troisième sextile, c'est avec Mars. Mars, planète de l'action, planète qui nous amène à nous dépasser, à aller de l'avant, à poser des actions, à y aller, à vraiment être dans cette action-là, dans le mouvement. Le troisième sextile, c'est le dernier sextile qui est le 4e, à vrai dire, c'est avec Mercure. Mercure, qui est la planète de la communication, des échanges, vraiment les mots qu'on utilise pour se faire comprendre, mais aussi pour comprendre l'autre. Donc, il y a une partie de « je communique » et une autre partie de « j'écoute l'autre ». Il faut aussi dire que Mercure est rétrograde pour cette fin d'année 2023. On va être avec un Mercure rétrograde jusqu'en tout début d'année 2024. Alors, on va être dans une période du temps des fêtes où ça va être important de regarder quelle communication j'ai quand je parle de moi, quand je communique aux autres qui je suis, quel vocabulaire j'utilise. Est-ce que c'est des mots positifs ou négatifs? Est-ce que j'ai une belle façon de me voir ou au contraire, je me diminue? Donc, par rapport à ce Mercure rétrograde, ce qui va être important pour vous les Verseaux, c'est d'aller voir quelle communication vous avez par rapport à vous-même. Par rapport au carré maintenant, il y en a 3. Donc, des carrés, ce sont des défis. Et le premier, c'est avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, planète des belles relations, de se faire plaisir, de faire plaisir à l'autre. Donc, il y a une forme de blocage, ce qui veut dire que c'est comme si on veut faire plaisir aux autres, mais comme si on a une réticence à recevoir des autres. Ça peut être cette forme-là, ça peut être de « j'ai été blessée en amour et j'ai du mal à m'ouvrir aux autres ».
ça peut être, on est plus dans la réflexion, plus au niveau logique et on n'écoute peut-être pas assez nos sentiments. Donc, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs chemins qui se rejoignent à cette Vénus en carré. Donc, qu'est-ce qui vous correspond, les Verseaux? À chacun notre façon, hein? Le deuxième carré, c'est avec Jupiter. Jupiter, qui est la planète de la croissance, de la chance, des belles occasions. Et vu que Jupiter est en carré avec vous, ben, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir de chance, qu'on ne pense pas à vous, que vous passez en deuxième. Alors, qu'est-ce qui fait votre chance à vous, les Verseaux? Est-ce que vous en êtes conscient? Alors, c'est là où le ciel astrologique veut vous amener, c'est est-ce que vous êtes conscient de votre chance, de votre pouvoir, de ce que vous possédez? Et le dernier carré, c'est avec Uranus. Uranus qui est la planète du changement, de l'éveil, des surprises. Et comme Uranus est en carré avec vous, c'est comme si vous n'étiez pas conscient de ce qui peut... qu'est-ce qui s'est joué pour vous dernièrement? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est éveillé? Aviez-vous eu des surprises? Est-ce que c'était des belles surprises? Est-ce que c'était des moins belles surprises? Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, les Verseaux, entre la dernière nouvelle lune, qui était à la mi-décembre, et cette pleine lune? Donc, la nouvelle lune était le 13-14 décembre, et là, ben, on a la pleine lune le 26-27. Donc, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est modifié pour vous? Et on va aller voir maintenant les fantastiques trigones. Le premier, c'est Vesta. Vesta qui est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Donc, on veut se sentir bien dans cette période des fêtes. On veut se sentir heureux. On veut se sentir plus léger. Et c'est là où la lunaison va vouloir nous amener, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de retirer de mon sac pour me sentir plus léger. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de retirer, d'abandonner? Ben, c'est le deuxième trigone. C'est le nœud lunaire sud. Alors, j'ai besoin de me délester de quoi? Qu'est-ce qui est trop lourd pour moi? Qu'est-ce qui m'encombre? Qu'est-ce qui m'alourdit? Alors, on va aller voir maintenant au niveau de la deuxième partie, qui est le message des cartes. Qu'est-ce qui vous alourdit, les Verseaux? Alors, c'est parti. On va commencer par le tarot. Vous avez, premièrement, deux arcanes majeures. Donc, la première, vous avez reçu, dans ce jeu, on l'appelle le maléfique. Le maléfique, c'est une arcane majeure qui représente le diable. Donc, c'est l'arcane sans nom. Et qu'est-ce qu'elle représente, cette carte-là? Bien, elle représente quelque chose qui... elle représente des tentations. Donc, on voit ici, hein, c'est comme le diable qui est en train de jouer avec des personnages, qui est en train de leur montrer quelque chose d'alléchant, quelque chose qui peut sembler une belle opportunité, quelque chose qui serait à ne pas manquer, mais si on y touche, on peut se brûler les doigts. Alors, qu'est-ce qui paraît une belle tentation, mais qui, au final, pourrait être un piège? Alors, pour vous les Verseaux, en cette période du temps des fêtes, on peut vous présenter de belles occasions, mais ça peut, au final, se retourner de façon négative. Donc, on fait attention à ça. On sait que le maléfique est là et est-ce qu'on veut de plein gré le faire ou on choisit de ne pas y aller? Donc, ça va être un choix. Ça peut être aussi inconscient, hein? Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoirement conscient. Mais on sait qu'il y a des tentations avec le maléfique. Donc, on va aller voir, le maléfique, c'est le diable. C'est pas l'arcane sans nom, c'est pas la mort, c'est le diable. Donc, je vais juste rechanger ça. C'est le diable, c'est les tentations. Deuxième arcane majeure, vous avez reçu les partenaires. Les partenaires, c'est les amoureux dans d'autres jeux de tarot. Donc, on voit assurément un couple. Donc, est-ce qu'ils font une danse
harmonieuse ou au contraire, c'est une danse démoniaque? Est-ce que les deux parlent le même langage ou les deux sont en confrontation? Alors pour vous les Verseaux, c'est comme si on a toujours les deux côtés de la balance. On a le côté qui pourrait être bien ou mal, le côté agréable, désagréable, le côté ensemble ou contre. Alors vraiment, on a deux cartes qui nous montrent ici que vous avez toujours l'opportunité du choix, vous avez toujours, vous avez le dernier mot et là, vous avez des possibilités qui peuvent vous amener dans tout plein de directions. La troisième carte, c'est le roi de deniers. Les deniers représentent la matérialité des choses, le concret des choses, les possessions qu'on a, les biens matériels. Et on voit très clairement que le roi, il est très bien installé, il est confortable au niveau des biens matériels. Alors, peut-être que vous allez vous faire gâter beaucoup. Peut-être que vous allez avoir plein de petites surprises agréables. Peut-être que vous allez avoir une entrée d'argent qui pourrait être appréciable pour vous. Alors, les Verseaux, reste à voir, ça va jouer de quelle façon. Et le dos de deck, vous avez reçu l'as de denier. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui va être en approche pour vous, les Verseaux, et qui va vous permettre au niveau matériel d'avoir quelque chose de très intéressant. Donc, est-ce que c'est un nouvel emploi? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un gros cadeau de Noël qui pourrait être agréable au niveau matériel? Donc, reste à voir comment ça va jouer pour vous. Maintenant, je vais traverser au niveau des oracles. Donc, vous avez reçu au niveau du spell casting, vous avez reçu Love. On vous parle d'amour. On vous parle de qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous faire du bien pendant le temps des fêtes? Je vous rappelle que votre Vénus est en carré avec vous. Donc, il va peut-être y avoir des choix à faire et ces choix-là peuvent vous amener dans des tentations qui peuvent être au premier regard attrayantes, mais qui peuvent au final vous amener dans un piège. Donc, attention à ce qui pourrait se présenter pour vous pour passer un temps des fêtes qui soit joyeux et agréable. Pour ça, les messages de ton âme vous parlent de contempler. Donc, prenez le temps d'observer les choses, prenez le temps de voir l'étendue de la situation et c'est comme ça que vous allez pouvoir déceler qu'est-ce qui peut être une tentation qui pourrait être un piège ou une proposition qui est véritablement attrayante et qui va vous amener un bien-être pour vous. Alors, ce qu'on vous dit sur la carte contemplée, on vous dit comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. On prend le temps d'entrer en soi, on prend le temps de connecter à ce qui nous fait du bien, à ce qui est important pour nous, à ce qui fait sens pour nous. Pause intérieure tournée, ensuite vers l'extérieur. Donc, on va être capable ensuite d'exprimer ce qui est important pour nous dans une danse avec l'autre. Un temps pour soi, pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc, apprécier, mais pour ça, ça va prendre une pause. On vous parle beaucoup de relationnel au niveau du temps des fêtes, avec Chiron, guérir quelque chose, prendre une nouvelle route, des relations au niveau de Vénus. On parle de Vesta pour vous sentir mieux. Et Don Miguel Ruiz vous dit « Acceptez les autres tels qu'ils sont ». Va vous enlever un gros poids sur les épaules, va vous permettre de rééquilibrer vos énergies parce que vous ne pouvez pas changer les autres. Vouloir les changer pour qu'ils correspondent à vos attentes, c'est comme vouloir changer un chien en chat ou un chat en cheval. Les autres sont ce qu'ils sont et vous êtes ce que vous êtes. Alors, avez-vous ce discernement de voir ça, de l'accepter pour avoir des relations beaucoup plus saines, plus agréables, plus
plus profonde. Et pour faciliter les choses, ce qu'on vous donne dans le murmure des animaux, c'est bien ça? Oui! Alors, on vous parle de l'écureuil. Revenez à votre enfant intérieur pendant ce temps des fêtes. Amusez-vous. Faites-vous plaisir. Allez glisser dehors comme un enfant. Ici au Québec, on a de la neige, donc prenez les Crazy Carpets, prenez les traîneaux, allez glisser. Faites du patin peut-être quand il neige à l'extérieur. Offrez-vous un chocolat chaud et transposez-le si vous êtes dans un environnement chaud. Donc, si vous êtes sur le bord de la plage, allez-y, jouez, faites-vous plaisir, laissez votre enfant s'éclater, laissez votre enfant prendre le dessus et laissez les responsabilités moches qui pèsent à côté. Faites-vous plaisir, amusez-vous, c'est le temps des fêtes, c'est le temps de la magie. Donc, laissez-la s'extérioriser les Verseaux. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Ça me permet de voir que vous avez aimé. Ça me permet d'entrer en relation avec vous. Et de mon côté, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine lunaison. Ce sera les 2 pieds dans la nouvelle année en 2024. On se revoit pour la nouvelle lune du 11 janvier 2024. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.